Bonjour à tous, je vous emmène voir une pièce de théâtre aujourd'hui dans l'Info en Plus Climat. Elle associe plusieurs établissements scolaires du Rhône, dont le collège Maurice Utrillo à Villefranche-sur-Saône. Grand-mère Feuillage aborde le thème de la protection de la nature et de la cohabitation avec le vivant. 3 places. Et cette année, on a voulu mettre l'accent sur la culture, parce qu'en fait, parler d'éco-collège et d'environnement, c'est bien. D'être dans l'action, c'est bien aussi, mais de rêver d'un monde meilleur, c'est chouette aussi. C'est le grand jour. Après une résidence d'écriture et plusieurs séances de répétition dans différents établissements, ce travail a permis à ces collégiens de s'interroger sur l'environnement qui les entoure. Certains viennent même présenter leurs textes. Habituel, on parle. Parfois, je jette un ou deux coups d'œil par la fenêtre. Je vois les arbres, la rue, les voitures, les commerces. Et en fait, notre collège, il est écologique et on essaye de faire entre guillemets, des actions pour, par exemple, l'année dernière, on a fait un bac de tri au self, on fait des plantations et on apprend des choses comme ça. Et pourquoi tu as voulu être éco-déléguée? C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est la nature, j'aime bien ça. Pour les 3 interprètes, c'est une grande première. Ici commence l'aventure de Charlie, 12 ans. L'auto-tabac-presse. La ferme! Le père gueule, attrape une bouteille vide au sol, la brise sur son crâne. Qui la terre! Marlotte tombe, gémit, un spasme traverse son corps, puis rien. Il s'enfuit de chez lui un soir pour échapper à la fureur de son père qui vient de tuer son chien. Il parcourt mes os, mes muscles, mon sang. Coden, auto-sur. Pressing. Le père doit penser qu'il est entraînement de foot. Non, pas le lundi. Emmaüs à gauche, le magasin préféré de sa mère. Et un collier de pierre bleue l'année dernière, je lui ai offert. Derrière ces murs, la rivière. Il aperçoit le rond-point et la roue du moulin. Il y est presque. Il veut rejoindre Alger. De l'autre côté de la Méditerranée, sa mère est au chevet de son grand-père malade. Le long de la rivière, puis du fleuve, le Rhône, le voilà embarqué dans un grand voyage. À bord d'un navire, il fait la connaissance d'une autre adolescente, Lila. T'as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Et même plus, se souvenir de son prénom, ça lui donne envie de pleurer. Bah, t'as qu'à te choisir un prénom. Nour. Ça veut dire lumière. C'est comme ça que ma mère voulait m'appeler, mais mon père, il voulait pas que je prenne un prénom de là-bas. Ce qu'on avait envie de faire, de produire, c'était d'inventer le conte en direct. C'est une sorte de conte que Julien a écrit. Et que du coup, au fur et à mesure, on sort les accessoires qui sont nécessaires à la compréhension ou à la rêverie. On est dans une péniche, on a envie un peu de voir des gilets de sauvetage, etc. On les met. Voilà, on fait feu de tout bois au fur et à mesure pour emmener les gens avec nous dans le récit et dans la rêverie. Autour de Lila et Nour apparaissent aussi le capitaine, le grand cormoran, un vieil édenté et même un ficus géant. Les comédiens endossent plusieurs personnages, dont les 3 grand-mères Feuillage. Julie avait cette idée-là qu'il y ait des gens, quelque part, pas corrélés directement au récit, mais qui soient attentifs à la sauvegarde de la nature, de la faune, de la flore, là où elles sont, et que ce soit une chose qui puisse se transmettre. C'est si beau. Le vent se lève. Froid, puissant et sec. Un rond de couloir, il a. Il fait taire les cigales, mais il libère le soleil. J'avais inventé déjà ma fiction, mais je voulais la confronter aux élèves, voir si cette fiction leur parlait, s'ils y croyaient, s'ils avaient envie d'y croire. Un oiseau qui parle, des enfants comme ça qui partent pour fuir les violences d'un parent. La mort d'un chien, enfin voilà, tous ces éléments, je voulais le confronter à des jeunes gens. Ils m'ont dit qu'ils étaient plutôt contents. Et puis on a organisé après toute une classe verte de mise en situation. Tout le parcours fait par l'enfant dans la pièce, on l'a fait au cours de la classe verte. Et donc la classe verte qui est évoquée dans le texte, c'est une classe verte qui a vraiment eu lieu. Du coup, j'ai pu écrire à partir de leurs réactions sur ce que c'était que de suivre une rivière en passant sous un échangeur autoroutier, en passant devant Burger King, en entendant leurs réactions. Donc ils m'ont aidé à plein d'endroits, même si j'avais déjà l'histoire quand je suis arrivée. Tes grands yeux et tout ton corps partout me manquent, mais je vais bien. Tu vas rester pour moi
À jamais le chien jaune aux grands yeux noirs. Mon ami. Tu peux partir. Envole-toi. Envole-toi, Marlowe. Rejoins ton royaume, celui de tous les animaux, grands comme toi. Merci. Alors, comment ça s'est passé, la mise en place voilà, de ce projet, et comment vous vous y êtes investi avec vos élèves? Ça faisait un moment qu'on avait envie de mettre en avant le côté culturel, que les élèves faisaient seuls, mais travailler avec des artistes qui avaient cette même thématique et problématique de, on va dire, de la conscience de notre environnement proche, lointain, avec tout ce que ça apporte comme rêve et aussi inquiétude. Et c'est quelque chose que je trouve de plus en plus présent chez nos élèves et nouvelles générations. J'étais très touchée parce qu'effectivement, j'ai vu le texte écrit. Je l'ai entendu lire par Julie Rossello-Rocher. J'ai vu mes élèves se l'approprier. Toi, c'est des sujets aussi qui te préoccupent, qui te posent question? C'est quand même un peu notre avenir. C'est aussi à nous de faire en sorte que ça se passe mieux. Et moi, j'essaye de m'engager plus qu'avant à faire plein d'actions qui peuvent aider la planète. On trie nos affaires, enfin voilà. Bon bah, c'est vrai, t'aimes bien quand ça va vite. Attends, c'est toi qui as eu ton anniversaire. Grand-mère Feuillage sera proposée dans d'autres collèges la rentrée prochaine. Une version scénique avec son et lumière sera aussi jouée dans un théâtre lyonnais à l'automne.